Merci mon Ostri. Le patron est là, c'est le modo en chef. Le Ostri, si jamais vous avez des questions, il peut vous répondre. Et il est là aussi pour modérer, n'ayez pas peur. Il est adorablement méchant. C'est juste qu'il est là avec d'autres, pour modérer, et que j'ai totalement confiance en cet animal. Allez, on continue les actualités. J'ai découvert... le mec qui vient de taper sur le micro, j'espère que vous l'avez pas vu. Toujours est-il que j'ai découvert et rencontré un jeune internaute adorable. Ok, il n'y a pas de problème. Il est dans une contrée... On a tout vu. Et voilà, il est dans une contrée que je ne citerai pas. Ce jeune homme a décidé de faire sa guerre à sa façon contre les Russes, en tout cas contre les exactions militaires lancées par Vladimir Poutine dans cette guerre qui l'oppose avec l'Ukraine. Ce jeune homme, je vous laisserai lire l'article, et d'ailleurs, je vous ai mis le lien là en bas sur Twitch, et vous le retrouverez dans le descriptif sur YouTube, si jamais vous regardez sur YouTube. Eh bien, ce jeune homme, en fait, a trouvé le moyen de collecter des millions d'adresses mail de Russes, hommes et femmes, et il s'en sert dans des spams, dans des pourriels, en tout cas par des massifs messages pour... Alors, dit-il, et il l'espère en fait que ça va arriver dans les bonnes boîtes mail et que du coup, les gens qui le liront seront peut-être convaincus de bouger pour faire cesser ces exactions. Alors, je vais être très honnête avec vous, pour avoir des amis en Russie, dans un pays où communiquer est de plus en plus compliqué. Un exemple très concret, aujourd'hui pour s'inscrire sur des sites russes, si tu n'as pas une adresse en .ru, eh bien passe ton chemin. Excusez-moi. Ce genre de petits éléments-là, sans compter un internet de plus en plus contrôlé. Encore cet été, il y a eu des tests pour les blocages des VPN, etc., etc. Bref, dès février 2022, ce jeune homme a commencé à envoyer massivement des adresses mail. Alors il m'a laissé accéder à certains éléments pour que je puisse voir. Il a tenté de me prouver des éléments. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que il a des bases de données qu'il remplit, je pense, quotidiennement, de toutes ces données mail, il ne prend que les mails, qui lui permettent de lancer des spams, des pourriels, en tout cas des mails non sollicités de manifestations. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce jeune homme, rencontré sur un télégramme malaisien, je vais vous le citer quand même, je l'ai appelé Pontianak, qui est un... Alors si je me souviens bien, il m'a expliqué, c'est un démon, en tout cas c'est un démon de son pays. Toujours est-il que, voilà, il est motivé par cet élément-là. Alors je trouve ça chouette, dans l'aspect activisme, vouloir donner son idée, son avis, de vouloir aider à la paix. Problématique, c'est que tout ça demande une infrastructure malveillante de pirates informatiques. Alors je lui ai dit, ouais, ok, mais tu utilises des serveurs, tu loues des serveurs, tu as peut-être potentiellement infiltré des serveurs pour pouvoir utiliser leur SMTP et compagnie. Tu te mets en danger, tu mets aussi en danger ces sites, etc., etc. Bon, je vais être très honnête avec vous, je suis pas sûr qu'il ait écouté. En tout cas, ça montre que l'activisme avec un grand H, celui qui veut manifester pour apporter un soutien, une aide, existe encore. Après, ça peut être problématique parce que ça peut entraîner de véritables ennuis.